Hello, bonjour très cher ami. Bon samedi à tout le monde. Malgré, je crois que ça fait un peu tard là, en Guinée. Mais c'était pour vous dire félicitations. Félicitations à tous les Guinéens qui sont sortis aujourd'hui à côté de Paris, à la place de la République, pour dénoncer le soutien financier et militaire de la France, de Macron, la France coloniale, à la dictature guinéenne, à ce légionnaire, ce traître légionnaire, Mamadi Doumbouya. Donc félicitations, la manif a été vraiment un succès. Et j'ai même mis le lien sur ma page. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, j'ai le devoir de m'acquitter d'une douleur, une douleur avec l'annonce du décès de Mamadi Senkunkaba. Mamadi Senkunkaba, c'est le chef protocole de la présidence, du président légitime Alpha Condé. Mamadi Senkunkaba, je ne l'ai pas connu personnellement, mais l'histoire faisant, comme on dit chaque fois en Guinée, que nous sommes tous liés quelque part. Senkunkaba, j'ai un nom Senkunkaba dans ma famille aussi. Mon grand frère, père à son âme fiston, s'appelait Senkunkaba. Il est l'un des premiers homonymes du grand-père de Mamadi Senkunkaba, qui est décédé hier. Pour la petite histoire, c'était les années, je crois, si je ne me trompe pas, 90 ou non, un peu avant. Je partais à Bamako. À l'époque, le train Conakry-Cancan fonctionnait bien. J'ai pris le train, je suis arrivé à Cancan. On est arrivé la nuit. Il fallait passer le reste de la nuit là-bas. Et puis, j'étais à la gare avec les amis. On était là, assis, on discutait et tout ça. Il y a un groupe de femmes qui vendaient de... comment on appelle ça, ce qu'on mange généralement à Cancan là, avec de l'arachide et tout ça. Donc ils vendaient cela. Les femmes là ont dit, ah, Soussouden Barana, la fine donde, son laldi et tout ça. Ils disaient ça à Malinké quoi. Moi je comprenais dans le groupe et tout ça. J'ai dit à des femmes, j'ai dit, la dame a changé, dit non, ma foi, il était, ni Sosoden Lema et tout ça, donc, en causant, en blaguant, il y avait une des petites filles d'Alage Senkunkaba qui se trouvait dans le groupe. En parlant, il m'a demandé, toi, tu viens de quel pays? Tu viens de quelle région? J'ai dit, je viens de Conakry, mes parents sont installés à Kouroussa. Il dit, mais ton nom là, tu dis que tu es Condé. Est-ce qu'il y a des Condés installés? J'ai dit, bon, moi je suis né en Basse-Côte, grandi là-bas. Mes parents, il semblerait qu'ils viennent de Kouroussa. Il dit, ah bon, dans quel village à Kouroussa? J'ai dit, le village à Douako et tout ça. J'ai dit, mais tiens, il y a un de mes frères qui a travaillé ici dans les années passées. Là, il était le directeur de Air Guinée. Il dit, c'est qui ça? J'ai dit, fiston, il s'appelle Senkunkaba. Il dit, ah bon, fiston, c'est ton frère ça? Il dit, non, viens, on va aller à la maison, je vais te présenter à ma grande... Parce que tout le temps, il parle de lui, il parle de ton père, votre famille.
Donc, bref, c'est comme ça que j'ai connu la grande famille Kaba à Kankan. Ce jour-là, ils m'ont logé avec tous nos amis, mais ils nous ont mis dans des conditions vraiment pas possibles. On était bien logés, tout ça. C'est comme ça que moi j'ai découvert. Mon père nous parlait de son ami Alhaji Senkoun Kaba parce qu'ils ont fréquenté William Ponty la même année. C'était les grands amis. Il faut rappeler que le grand-père du défunt Senkoun Kaba, son grand-père a été le premier administrateur civil de la Guinée. Pendant la colonisation, c'était le seul Guinéen qui était patron d'un arrondissement à l'époque. Tout le reste, c'était les Français, c'était les colons. Moi, mon père était l'adjoint à un Français à Dalaba qu'on appelait Lucien V. D'ailleurs, on a donné ce surnom-là à mon père, parce que quand le blanc partait en congé, c'est mon père qui faisait l'intérim. Donc, Alhaji Senkoun Kaba a été le premier Guinéen administrateur civil d'un arrondissement à l'époque. C'était pendant la colonisation. Après l'indépendance, il fut le premier secrétaire général à la présidence au temps de Sékou Touré. Et par après, il a été le ministre de l'Intérieur. Donc la famille Kaba, du feu Senkoun Kaba, c'est une grande famille de Kankan. C'est la noblesse de Kankan. Cette grande famille a bâti, il a eu des intellectuels, les grands intellectuels du pays. Parce que le vieux Senkoun Kaba, c'est les premiers administrateurs guinéens qui ont fait des études à l'étranger venir, parce que lorsque l'administration a l'indépendance, la Guinée avait à l'époque pas plus de 10 universitaires à l'époque. Et Alhaji Senkoun Kaba faisait partie de ces 10-là. Donc, c'est pour vous dire que ce jeune homme qui est parti à la fleur de l'âge, Mamadi Senkoun Kaba, vient d'une lignée. Des gens, ses parents, ses grands-parents se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Avec ce gène de nationalisme et de patriotisme, le jeune Senkoun Kaba a suivi le chemin de ses grands-parents. Son père, tonton Mori Kaba, fut un grand homme d'affaires en Guinée. Il résidait à Paris, mais il était toujours en Guinée. Pour la petite histoire aussi, le vieux Mori Kaba, le père de Senkoun Kaba, un jour, il y a le chauffeur de l'ambassadeur, à l'époque c'était l'ambassadeur d'Ekazi, qui était à Paris. Son chauffeur, un jour, est venu en retard parce qu'il devrait déposer son fils qui était malade à l'hôpital. Mais Dekazi n'était pas content. Il a renvoyé le chauffeur là sur le champ. Ça fait un peu de bruit dans le milieu guinéen à l'époque. C'est le vieux Mori Kaba qui est parti acheter une voiture sortie d'usine. Il a donné à ce monsieur-là, le chauffeur qui a été licencié ce jour. Ce vieux, c'était qui? C'était le père de Mamadi Senkoun Kaba. Bref, nous avons perdu un compatriote, un frère qui aimait la Guinée, qui savourait la Guinée et qui a fait ce que tout homme digne qui aime son pays fait généralement.
Ses amis, certains de ses amis proches me disent qu'il était très fidèle dans ses relations amicales, que quelle que soit la situation, s'il est ami avec toi, il est ami avec toi. C'était un homme bon. Nous prions que la terre le soit légère, que Dieu l'accepte dans son paradis céleste et que nous le promettons, que ce pays qu'il a tant aimé, que nous n'allons pas laisser ce pays dans la main des bandits comme les Mamadi Doumbouya, les narcotrafiquants. Nous allons nous battre jusqu'à la mort pour que ce peuple a sa dignité. Très chers compatriotes, avec votre permission, observons une minute de silence à la mémoire de notre défunt ami, frère, cousin, Mamadi Sénkou Kaba. Merci à tout le monde. Donc nous continuons le débat. Je vous disais que Mamadi, aujourd'hui Mamadi, on a mis du sable dans son akeke à Paris. C'était la place de la République. Pour ceux qui connaissent un peu le lieu, c'est un lieu symbolique. La place de la République, c'est là qu'il y a eu la première manifestation pour réclamer le droit universel, le droit de l'homme. C'est là la place de la République qu'à l'époque, les Aimé Césaire et tant d'autres panafricains ont tenu les discours pour réclamer l'indépendance et la décolonisation de nos pays. C'est là-bas que nos frères de l'Europe, de Paris, de partout en Europe, se sont réunis ce matin, le 11 janvier 2025, pour dire à la France coloniale de Macron d'arrêter de soutenir un sanguinaire. Mamadi tue, Mamadi fait disparaître, Mamadi détruit l'économie de la Guinée avec l'aide de la France. La France soutient Mamadi financièrement, mais aussi militairement Mamadi. Et ça, c'est connu, c'est prouvé. Et c'est là-bas que nos compatriotes ont dénoncé aujourd'hui. Et tenez-vous bien, certes, c'est à l'intérieur du pays que ça se passe, mais laissez-moi vous dire, c'est à l'extérieur aussi que ça doit se passer, parce que la pression extérieure mise à la pression intérieure, c'est l'explosion. Mamadi ne sait pas quoi faire, parce que le problème de Mamadi, c'est qu'il ne peut pas gérer la Guinée. Il n'a ni la capacité de le faire, mais il n'a pas la légitimité aussi de le faire. Donc, mieux vaut qu'il quitte. Tu prends un héritage qui est plus lourd que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, Mamadi est tombé dans son propre piège. C'est vrai qu'il y a des gens qui en font Mamadi aujourd'hui comme leur assurance vie. Les Bala Samoura, les Idi Amin, les Amara, les Ousmane Gawa. C'est-à-dire Mamadi est comme leur garantie. Ils savent que quand Mamadi part, c'est la fin pour eux aussi. Donc ils maintiennent Mamadi. Mais tout ça, c'est la faute de Mamadi. Mamadi n'est pas un bébé, il n'est pas tombé à terre. S'il a pris la drogue pour faire ces affaires-là, comme il est dédrogué maintenant, c'est-à-dire il est désintoxiqué, il peut revenir à la raison, dire écoute, je ne peux pas vraiment, je laisse tout ça là, je m'en aille. Mais vous savez, quand un maudit, un délinquant, savoure, c'est-à-dire dans son subconscient, il a toujours rêvé de la noblesse, de la grandeur sans rien faire, parce que Mamadi, à la base, c'est un bandit, c'est un voyou, hein, il est grandi dans la délinquance. Mamadi, le groupe Cosmos à Cancan, tout le monde le connaît. Mamadi a grandi dans ça.
Donc, Mamadi, tout son rêve, c'est être opulent sans rien faire, en s'attaquant à des gens. Donc, c'est comme ça il a imaginé dans sa tête et avec ses amis complices là, de braquer la Guinée. La Guinée est braquée comme on braque une banque. C'est ça actuellement en Guinée. C'est par la force et par les armes que Mamadi se maintient. Lui-même, il le sait. Mais au Mandé, on dit, c'est le fer qui coupe le fer. Donc, quelle que soit la force que Mamadi s'autoproclame, il n'y a pas de force éternelle. C'est les circonstances qui rendent quelqu'un fort pour un petit moment. Mais on n'est pas fort durant tout le temps. Et cette force dont tu te réclames aujourd'hui va retourner contre toi. Parce que tu as usé de cette force et de cette confiance que quelqu'un d'autre te faisait pour faire ce coup d'État. Et un trait est toujours trahi aussi. Très cher ami, vous savez, le plan cynique de Mamadi actuellement, c'est quoi? C'est interdire le RPG et l'UFDG. Vous verrez dans les jours à venir. Mamadi cherche à exploiter les faux militants déguisés là. Il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il passe à travers ces gens-là, déposer les armes dans les sièges, dans les QG des partis, le RPG et l'UFDG. Nuitamment, ils déposent les armes là-bas et ils vont faire une perquisition spontanée. Ils vont dire qu'ils viennent faire une perquisition. Et quand ils retrouvent ces armes que eux-mêmes ils ont données aux gens de venir déposer là-bas et tout ça, parce que les armes à l'heure là, c'est les militaires qui ont des armes. Si un civil a des armes, c'est qu'il a eu ça à travers un militaire. Tout ce qui se passe aujourd'hui comme crime en Guinée, les attaques qui se font, c'est en tenue militaire. C'est avec les militaires, les forces spéciales là, qui kidnapping, qui attaquent les gens, qui vont aller chez les gens, les brigandiers, tout le monde le sait en Guinée. Mais le ministre de la Justice même a dit la même chose. Donc ils veulent faire ce faux, soi-disant coup d'État préparé, parce qu'ils disent d'ailleurs que l'annonce d'Alpha Condé là, que Alpha Condé a appelé les militaires à faire le coup. Ah, mais toi tu es venu par coup d'État. Et tu as peur de coup d'État, qu'un coup d'État se fasse contre toi. Est-ce que le dimanche, le 5 septembre 2021, c'est la population guinéenne qui était sortie manifester, Mamadi a fait le coup? Non. Tout le monde était couché. Les gens étaient surpris d'ailleurs. Parce que le pays était calme. Après la période des élections passées là, pendant des mois, il y avait l'accalmie totale. Donc Mamadi a pris des armes pour... Cela d'ailleurs se prouve par ses actions qu'il n'a pas fait le coup d'État là, ni pour le troisième mandat, ni pour les Guinéens. Mamadi a fait ce coup d'État là parce qu'il est narcotrafiquant et que Alpha savait qu'il était impliqué dans l'affaire de drogue. Lui, Bala Samoura, Ambara, Idi Amin, ils étaient connus. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé dit depuis le départ, notre pays est pris en otage et braqué par les narcotrafiquants. Alpha Condé ne dit pas ça en l'air comme ça. C'est qu'il a toutes les preuves. Donc ce coup d'État de Mamadi, c'est un coup d'État des narcotrafiquants. Et quand les narcos braquent un pays, ce pays devient un pays narco. C'est ça qui est en Guinée aujourd'hui. Vous savez, la façon la plus simple de reconnaître un pays narco, c'est quoi? Quand vous venez dans un pays, vous trouvez que la majorité de la population est pauvre, vit dans la pauvreté totale. La misère passe de l'entendement. Vous voyez la misère en face. Vous voyez l'insécurité en face. Et vous voyez un petit groupe, une minorité qui vit dans l'opulence. Dites-vous que ce pays-là, c'est un pays narco.
Parce que c'est ça, c'est-à-dire la mafia crée la pauvreté pour agrandir son marché. Parce qu'il a besoin des gens oisifs. Il a besoin de la perversité pour faire la promotion de son, disons, commerce illicite. Si vous remarquez aujourd'hui, ceux qui marchent en Guinée, c'est le mouvement de soutien, c'est les artistes qu'on va ramasser, que Fali Poupa ou je ne sais quoi. On prend les artistes partout, on les envoie en Guinée, or que la population vit dans la misère. Mamadi paye même les tickets gratuits, il fait jouer les artistes parce que les artistes, ils ne viennent pas gratuits. Il faut que quelqu'un leur paye. Mamadi paye son cachet, c'est les millions et voire même les milliards de francs guinéens. Et pourtant, les Guinéens, plus de 500 personnes qu'il a tuées à Zérekouré, il n'a même pas adressé publiquement sa compassion à ces populations-là. Il y a une dame qui a perdu 3 enfants, qui s'est suicidée. Mamadi n'a même pas dit pitié, c'est-à-dire il n'a même pas dit à la population de Zérekouré mes condoléances à des familles. Mais si c'est pour donner des milliards, inviter les artistes n'importe comment à l'étranger ou prendre les prostituées en Côte d'Ivoire pour venir faire la promotion au Simandou 2040 ou ce pasteur voleur Makoso ou je ne sais quoi, il est champion dans ça. Mais regardez notre pays, comment est-ce que nous pouvons accepter de voir notre pays se détruire devant nous sans rien dire et sans rien faire? Je ne pense pas. Tout Guinéen qui regarde logiquement, avec raison, la Guinée à l'heure là, et sans rien faire, sans agir, moi je me dis, tu n'es pas loin de la lâcheté. Pour ne pas être méchant, parce que tu ne peux pas voir ton pays en destruction par quelqu'un qui n'est ni légitime ni légal et se taire dessus, dire ouais, mais cette personne-là est venue par les armes, il a créé la guerre, il a tué plus de 300, 400 personnes pour prendre ce pouvoir. Et tous les jours, c'est les kidnappings, c'est les disparitions, c'est les morts. C'est quoi vous appelez guérir? Guérir, c'est la bagarre. Mais vous savez, quand quelqu'un est né et qu'il a hérité ce gène qu'on appelle Kokoya, c'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes de Kaloum se sont transformés en lâche-cul. Eux, ils sont derrière tout le monde. Mais ils t'envoient Kanama, Tesso Meroïn, ils dorent. Il y a mon fait valma, il a méré tori, inga tori, iba tori, nena tore kui, ira bangi, koronti, ira bangi kana. Et ne kerfe Kaloum, il dort à Flamangoïnambira. Qui peut dire ça? C'est les maudits. Vous savez, parmi nous, il y a des enfants maudits. Et ta mousse, c'est fona t-shirt, na mayo sofema, moi n'ambera, n'tan Kaloum Kanan. Mais Kaloum Kanan nera, il faut dire comme le jeune Siro qui est, disons, porte-parole des sinistrés de Coronti, fait comme lui. Mais ne fais pas comme Badi Haribo. Ne fais pas comme l'hypocrite, comment il s'appelle, le vendeur de poissons là, comment il s'appelle. Ne soyez pas indigne. Autant d'or, Kaloum meni, fait feraba, il n'a pas négocié fait, alcoïram, mbara forêt bailli. Autant barke sotomanan puis, ou bien Wodori, Namira Boloré Siga, et Barça, les Mohamed de Paris, ou son frère, ou du premier, et là, sa milliard et ce gira, et fa, et na toto ourdier, so, Wotangira, ou belrabo, magran, Petina, diaframa, autant ben magran. Autant Watina Yana Mananan Sende,
ma grand. Les maudits comme ça, là, ils se mettent devant nous. Mais mon femme a été sur Tangwangi Dori, ka kolon ka di barkatari ramira, idoro, ero igang, ifavere ngwa inambira na gangi, inu belga bomonabe, ina wa nta soutenu mani ngwa inambira. Barkatari ananaki. Il faut que la jeunesse guinéenne, en général, sort de cette... C'est-à-dire, Mamadi vous crée une illusion. C'est-à-dire, il crée un monde artificiel. Mamadi, pour lui, son développement, c'est aménager les plages et encourager la prostitution des jeunes filles. C'est-à-dire, le bled, l'amusement ne développe pas un pays. Il y a un temps pour le sérieux, il y a un temps pour l'amusement. Mais tout le temps l'amusement. Pour vous calmer, il envoie ces artistes-là, vous savez, il y a l'innocence dans la jeunesse. Surtout les jeunes qui sont axés sur le matériel, la visibilité, tout ça. Il y a des petites filles aujourd'hui qui sont transformées en marchandises sur les réseaux sociaux. Une qu'on appelle Mimicho ou Mimichova, qui se fait une sorte de label commercial sur le truc. Mais eux, ils s'en foutent de la misère de la population. Ce qui leur sauve, c'est leur petit business là. Mais ça va durer quand? Parce que quand un pays est instable, quand un pays est mal géré, aucune entreprise n'aura la garantie de se développer. Mais il faut voir, quelqu'un qui vient, toi tu as une entreprise depuis 10 ans, 20 ans, il vient un beau matin, il dit je ferme, tu n'as plus de licence. Les radios privées, c'est ça. Il dit parce que je ne veux pas que vous me critiquiez, je ferme. Mais imaginez-vous, durant 15 ans, 20 ans, quelqu'un qui investit des millions et des milliards dans une entreprise qui se développe, quand tu le fermes après 2 mois, 3 mois, c'est la faillite. Même si la personne reprend maintenant, il le faut encore beaucoup de temps pour se mettre. Parce que le marché n'aime pas le vide. La vie en général n'aime pas le vide. Quand tu enlèves quelqu'un sur le marché et que ceux qui viennent faire les publicités ou les trucs là dans les radios, c'est une rupture de contrat. Et c'est les centaines d'emplois qu'on perd. Un pays comme ça, vous croyez que le pays là va se développer? Parce que ceux qui vont venir, ils vont prendre l'exemple. Ils disent, écoutez, nous, on ne vient pas investir ici pour un long terme. On vient tout juste prendre notre part et se barrer. C'est ça aujourd'hui la Guinée. Parce que les gens disent qu'il n'y a pas de sérieux. Autant d'Alpha Condé, durant les 10 ans là, vous avez entendu qu'Alpha a fermé une entreprise, même si les entreprises qui devraient à l'État, on négocie. On se met d'accord. Mais on ne vient pas avec la force. On a vu Mamadi ici tomber sur les unités Al-Barak qui va fermer là-bas parce que ceux-ci ne vont pas, il faut qu'ils rapatrient Alpha Condé. Ou bien dire on sort dans le MEES. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune notion de l'État, quand on laisse un État avec ce dernier-là, c'est l'ambing. C'est-à-dire il nous envoie tout droit au suicide. Et nous, nous ne voulons pas de suicide collectif. Si Mamadi veut se suicider, qu'il aille se suicider. Mais pas avec nous. Très cher ami, je vous parle de tout ça parce que ça m'écoeure. Excusez-moi. Ça m'énerve et ça m'écoeure. Si vous voyez, le seul mois de décembre 2024, en Guinée, nous avons enregistré plus de 1 milliard de dollars détournés dans la caisse de l'État en Guinée. Jamais vu dans aucun pays en Afrique et voire même dans le monde.
où va la Guinée? Certainement, nous allons vers la faillite et la récession économique. Et ça se voit tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires qui doivent attendre jusqu'au 15 pour recevoir leur salaire du mois. Même les forces spéciales, jusqu'au 9 là, ils n'avaient pas leur prime. Parce que le pays est pillé, le pays est mal géré. Vous avez tous appris 100 millions de dollars à la douane, 120 millions de dollars à l'impôt, à la direction générale des impôts. 4 tonnes d'or sorties qui a disparu entre la Banque centrale et Dubaï. Le seul pays au monde où chaque année, à la fin de chaque année, il y a l'audit général fait par le Cour des comptes ou l'inspection générale. Aujourd'hui, l'inspection générale, il sait quand il fait les rapports, d'abord on dit de sous-estimer les détournements, mais aussi il n'y a aucune conséquence. L'inspection générale ici a dit, en 2022, il y a eu 448 milliards de francs guinéens détournés qui a disparu sans trace. Qui on l'a arrêté? On n'a arrêté personne. Parce que ceux qui ont détourné cela, ils sont intouchables. C'est les Amara Kamara, c'est les Djiba, c'est les Idi Amin, c'est les Bala Samoura, c'est les Ousmane Gawal. C'est ça le système Mamadi. Chers amis, nous ne pouvons pas laisser Mamadi détruire la Guinée. Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs ont fait tellement de crimes en 3 ans, 4 mois. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc c'est à nous d'aider Mamadi à la porte. Mamadi veut confisquer l'histoire, c'est-à-dire il veut confisquer le pouvoir en Guinée pour détruire l'histoire de la Guinée. C'est-à-dire nous faire mentir le Nord de 1958 en disant à la France, pardon. C'est pourquoi aujourd'hui les militaires qui sont en France, ils ne sont pas en Guinée pour ne rien. Et quand j'entends ce petit Macron dire que les chefs d'État africains doivent le dire merci, sinon qu'il n'y aura aucun pays souverain aujourd'hui en Afrique sans l'armée française. Mais j'ai dit à Macron, peut-être tu dois parler de cela à Mamadi Doumbouya ou bien à Alassane Ouattara ou à Patrice Talon. Mais pas à des autres pays, ou même à la limite, le Sénégal, avant l'arrivée d'Ousmane Sonko et son frère. Mais la Guinée, nous, on a dit à la France, merde. À l'indépendance, la Guinée n'avait pas d'armée. Mais la population guinéenne avait dit à l'armée française d'aller. Et vous avez brûlé même les tenues. Tout ce qui appartenait à la France, vous avez tout saccagé. C'est 2 mois après, au mois de novembre, qu'on a créé notre armée. Donc nous, ce n'est pas la France qui nous a donné l'indépendance. Et la France n'a jamais intervenu pour maintenir un président en Guinée. La France a d'ailleurs fait des complots contre la Guinée pour déstabiliser la Guinée. Il y a l'autobiographie de beaucoup d'hommes de main qui étaient chargés de déstabiliser la Guinée à l'époque. Il y a des livres, les livres La Piscine par exemple, tout est retracé dedans. De Gaulle a juré, il a dit qu'il fera payer la Guinée des générations et des générations. Et il a dit que tout chef d'État français doit avoir l'objectif de déstabiliser la Guinée. C'est ça que Macron fait actuellement. Mamadi n'est qu'un légionnaire, Mamadi n'est qu'un pion de la France en Guinée. Aujourd'hui, Mamadi est soutenu 100% par la France. Notre économie est détruite.
La cellule familiale même est détruite en Guinée. Mamadi a créé la méfiance et la peur chez le Guinéen. Tout Guinéen actuellement vit dans la peur. Un fonctionnaire guinéen ou un militaire guinéen, quand il t'appelle au téléphone, tu lui demandes la situation du pays, il a peur de parler. J'ai un ami qui était en Guinée tout récemment. Il a appelé à ses cousins, amis, certains sont fonctionnaires, d'autres militaires. Quand il commence à parler, il dit non, attends, je vais venir te voir à la maison. Ça, on ne dit pas ça au téléphone. Parce que tout Guinéen est surveillé maintenant. Mamadi a créé un état policier devant nous tous. Aujourd'hui, les policiers, les militaires n'osent pas aller assister au baptême de leurs amis. Ils n'ont aucune rencontre de socialisation parce que dès qu'ils se rencontrent, ils sont trois, on dit qu'ils veulent fomenter un coup contre Mamadi, on leur arrête. Il y a combien de militaires qui ont disparu à cause de ça? Donc Mamadi il a détruit le système de fonctionnement social en Guinée. Il a détruit l'économie. Ça, on n'en parle même pas, tout le monde voit tous les jours. En un seul mois, plus de 1,5 milliard de dollars qui disparaissent dans un pays. On ne peut pas s'asseoir et regarder Mamadi détruire notre pays. Le regarder comme ça, dire ouais, tant mieux, on va le laisser, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ceux qui disent ça, je crois que c'est l'immaturité. Pour ne pas être méchant, il faut être immature pour dire que Dieu peut donner la destinée d'une population de plus de 15 millions d'habitants à travers quelqu'un qui n'est pas digne de représenter cette population. Dieu ne peut pas donner la destinée d'une population à un criminel. Donner l'arme à quelqu'un, va tuer les gens pour leur commander, et en leur commandant, tue-leur. Il faut leurs affamer, mettre-leur en prison, faire disparaître les gens. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est le travail de Shaitan. Donc ceux qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, Dieu donne le pouvoir si ce pouvoir est légitime, si le peuple est d'accord. Parce que c'est à travers le peuple que Dieu donne ce pouvoir. En 2010, au deuxième tour, on a prié dans toutes les mosquées en Guinée en disant « Nous souhaitons que Dieu donne le pouvoir de celui qui aime mieux la Guinée parmi les deux candidats, Alpha Condé et Cellou Dalein. » Et on a vu, si Dieu a donné le pouvoir à Alpha Condé, mais quelqu'un qui prend les armes parce qu'il est impliqué dans l'affaire de drogue, la nuit à 4 heures du matin, vient débarquer le président légitime, tuer plus de 300 personnes, faire disparaître leurs corps et brûler même les corps pour ne pas qu'il y ait des traces. Est-ce que lui, c'est Dieu qui l'a dit de faire ça? Dieu n'est pas le sinistre. Dieu n'est pas le méchant. Tout ce que Dieu fait est bon, mais Dieu ne fait pas le mal. Et la chose que Dieu condamne de plus, c'est l'ingratitude et la trahison. Dieu ne pardonne pas les ingrats et les traîtres. Mais pour un peuple conscient comme le peuple de Guinée, nous l'avons prouvé, ce n'est pas la première épreuve. On dit dans l'évolution normale de toute nation, il y a des périodes de péripéties, il y a des obstacles qu'il faut affronter. Mais c'est en traversant ces obstacles que la nation devient grande, que la nation devient encore puissante. À la sortie de cette épreuve,
les Guinéens, parce qu'on a pu identifier les merdes parmi nous, ces parasites qui sont parmi nous. Mais on ne peut pas mener cette lutte à rang dispersé. On sera sérieux quand les Guinéens seront sérieux. Il faut que nous resserrons les rangs, nous nous mobilisons. Il faut qu'on se débarrasse de ce réflexe ethnocentrique. Parce que Mamadi joue sur ce plan-là. Quand j'entends certains des frères tomber dans ces raccourcis-là, c'est comme si vous aidez Mamadi. Mamadi n'a pas fait un coup d'État contre un Soussou. Il n'a pas fait un coup d'État contre un Peur, ni contre un forestier. Il a fait le coup d'État contre un Malinké. Aujourd'hui, s'il y a des cadres qui sont persécutés en Guinée, qui souffrent beaucoup, c'est les cadres malinqués. En prison, c'est les cadres malinqués qui sont en prison depuis 3 ans, depuis Mamadi est venu. Allez-y aujourd'hui, la région la plus, c'est-à-dire qui souffre beaucoup plus, c'est la Haute-Guinée. Parce qu'il a fermé les mines d'or en Haute-Guinée. Il a donné les contrats à des Chinois, à des aventuriers étrangers qui exploitent la richesse de ces régions. Et nous savons que la Haute-Guinée est assise sous l'exploitation artisanale de l'or. Tout le monde sait ça depuis nos ancêtres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mamadi est venu, il a désorganisé ce truc-là. Il a rendu les gens pauvres. Mais allez-y à Sigrim aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ceux qui prennent ce raccourci-là en disant Mamadi est là, c'est les Malinké et tout. Mais les jeunes les plus engagés qui combattent Mamadi sur l'Internet, c'est les jeunes Malinké. Les autres sont venus par après, à l'exception de quelques-uns qui étaient là depuis le départ. Donc arrêtons. Ne tombons pas dans le piège de Mamadi. Mamadi veut faire son combat, nous diviser pour régner. C'est-à-dire il veut utiliser l'ethnocentrie pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il n'a aucun argument maintenant. Donc, il ne faut pas qu'on facilite. Vous savez, cher ami, si vous voulez comprendre quelqu'un, n'écoutez pas ses paroles, observez ses actions, ses comportements. Vous savez, les belles paroles, tout le monde peut dire les belles paroles. Mais les beaux faits, il faut le mériter. Le travail, c'est l'art. On n'invente pas. C'est-à-dire, Mamadi, le populisme qu'il est en train de faire à partir des projets d'Alpha Condé, d'ailleurs qu'il exécute mal, ça ne paye pas. Parce que la population guinéenne est consciente que tout ce que Mamadi raconte, c'est du mensonge. Mais vous savez, souvent dans notre pays, on attend trop le pire pour le dire. On aime trop attendre le pire pour en parler. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais pourtant, Dieu nous envoie les signes avant-coureurs, avant que le fait n'arrive. Aujourd'hui, tout Guinéen sait que la Guinée est sur une bombe. Tout Guinéen est conscient que ça ne va pas dans le pays. Tout Guinéen est conscient que nous vivons sous les armes. Quand tu parles, on t'arrête. On fait disparaître les gens. On tue les gens. On menace les gens. Partout à Conakry, mais regardez, la ville est militarisée. Ça, ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. Mais Dieu faisant, ne laissez jamais quelqu'un vous influencer pour détester une personne que vous ne connaissez même pas.
juger les gens selon les faits, selon leur comportement. Il y a eu des moments ici où on a qualifié le professeur Alpha Condé comme ce danger d'Israël, ce mal incarné. Aujourd'hui, j'écoutais un jeune journaliste qui disait « On n'a jamais vu ça en Guinée ». Il dit aujourd'hui, toute la République de Guinée est en prison parce que personne n'a le droit de critiquer Mamadi. C'est un journaliste qui parlait, le même journaliste de film, je le reconnais, qui disait au temps d'Alpha Condé que c'était la dictature et tout ça. Mais il revient en le disant que la Guinée n'a jamais connu ça. Parce que on a conditionné les gens à détester Alpha Condé. Vous savez, quand tu conditionnes une population, surtout à majorité analphabète, tu le conditionnes à détester quelqu'un, c'est Dieu qui fera la lutte de cette personne. C'est-à-dire, il fait rendre à des personnes qui te détestaient pour ne rien, il leur fait voir que ce qu'on leur avait dit à propos de cette personne n'était pas vrai. Dieu nous montre les faits. Ce sont ces faits aujourd'hui que nous voyons tous. Vous savez, en Guinée, il y a des personnes spécialistes des rumeurs. Ils sont spécialistes des crises. C'est-à-dire, en Guinée, il y a des gens qui ne peuvent être prospères. C'est lorsque le peuple est dans la pauvreté. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'État, c'est en ce moment qu'eux se font l'argent. Donc, aujourd'hui, en Guinée, c'est ceux-ci qui sont derrière Mamadi Doumbouya. Parce que ça, dans un État normal, s'il faut passer par les règles de droit et de normalité, là, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils ont comme ça. Et c'est les gens, souvent, après quelques mois que leur protégé là disparaît, ils deviennent encore pauvres. Parce que c'est du château de cartes, c'est du château de sable. Rien n'est consistant chez eux. Mais vous savez, dans chaque combat, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. On devient mature, c'est avec les sales coups de la vie, pas avec l'âge. C'est pourquoi vous voyez les jeunes qui ont subi des expériences dans leur vie et deviennent plus sages que leurs aînés. Ce n'est pas l'âge qui rend quelqu'un de mature. Mais à force de traverser des difficultés, des épreuves de la vie, ça te prépare à affronter la vie réelle. Celui qui blesse souvent, il oublie. Mais la personne qui porte la cicatrice n'oublie jamais. On peut pardonner quelqu'un pour les bêtises qu'il a faites. Mais on ne peut jamais s'associer avec quelqu'un qui t'a une fois mis à terre ou qui t'a trahi. Tu peux le pardonner, mais tu ne pourras jamais le faire confiance. Parce qu'un traître aujourd'hui, c'est un traître demain, c'est un traître après-demain. Il fait exprès. Bob Marley disait que la vie est une longue route jalonnée par les panneaux de signalisation, les indications. Il dit alors, tu sais, quand tu traces ta route, tu n'as pas besoin de te poser des tonnes de questions. Évite la haine, la jalousie, la méchanceté. Ne dissimule pas tes pensées. Fais en sorte que ta vision du monde devienne une réalité. Réveille-toi et vis. C'est ça que Bob Marley nous enseigne. Cher ami,
Le professeur Alpha Condé disait à un de ses proches, il dit combattre Mamadi Doumbouya et ses amis narcos, c'est la mission que je me fixe pour le reste de ma vie. Il dit ce n'est pas forcément un désir personnel de vengeance. Il dit mais c'est une nécessité pour le peuple de Guinée qui ne mérite pas quelqu'un comme Mamadi à la tête de la nation. Il dit je ne vais jamais laisser ce pays-là tant que Dieu me donnera la vie dans la main des hypocrites, des narcos qui n'ont qu'une seule ambition, détruire ce pays, se maintenir par la force sur ce peuple de Guinée, anéantir tous les efforts qui ont été faits et supprimer les radios privées. Ça, c'est les combats qui remontent depuis les années 96-97. La démocratie, parce que la liberté de manifester, de parler, aujourd'hui en Guinée est interdite. Il continue, il dit à mon âge, j'ai fini par aimer la vie, assez pour ne pas être triste de la trahison ou de l'hypocrisie de certains. Il dit le peuple de Guinée, je respire le peuple de Guinée. Il dit je vis pour le peuple de Guinée. Je vous promets que je reviendrai. Il dit plus tôt que prévu, bon courage à ce peuple courageux. C'était ça le message du professeur Alpha Condé. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes que Dieu a choisis parmi nous. Et ces hommes-là, quand vous leur faites du mal, vous le payerez ici-bas avant d'aller à l'au-delà. C'est Dieu qui va vous faire payer ce que vous avez fait du mal à cet homme. Et cet homme-là, ce n'est pas une question des hommes. Deux fois d'ailleurs, c'est les hommes que la société ne considère pas ou ne voit pas. Ils peuvent être n'importe qui, mais ils sont protégés par une main invisible. C'est les dons de Dieu. Vous pouvez leur salir, leur traîner dans la boue, leur calomnier. Mais c'est la vérité divine qui viendra leur laver. C'est la vérité divine qui viendra leur réhabiliter. Parce que la vérité, c'est une arme de combat. Avec la vérité, vous n'avez pas besoin de parler aux gens. Ils vous suivent parce qu'ils savent que vous êtes les hommes honnêtes. Alpha Condé est l'un des symboles. Il y a Dieu dedans. Continuons le combat. N'abandonnons pas. Bientôt, Mamadi va foutre le camp. Mort ou vivant, il quittera. Très cher ami, sur ce, je vous dis merci. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.